Aujourd'hui, il a donc neigé sur la région bruxelloise et même sur l'ensemble de la Belgique. Ce n'est pas un événement exceptionnel, mais notre relatif étonnement sonne comme un petit rappel de ce qui nous attend en matière de dérèglement climatique. Alors non, ce n'est pas exceptionnel, il est même tout à fait normal qu'il puisse neiger au mois d'avril. L'an dernier, la neige était même arrivée un petit peu plus tard, c'était le 6. Bruxelles avait été recouverte de 6 cm de neige. Et si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, on avait une vingtaine de centimètres à la fin du mois d'avril dans les Hauts-de-Fagne en 2016, en 99, en 79, toutes ces années. Donc là, on a donc pu skier dans les Hauts-de-Fagne, dans les Ardennes, fin avril. Et les amateurs de cyclisme se rappelleront sûrement du 24 avril 1980, Liège-Bastogne-Liège, dans une tempête de neige, avec une victoire du Français Bernard Hinault qui est arrivé avec une cagoule et des engelures aux doigts. Alors non, d'un point de vue statistique, il n'est pas anormal qu'il neige en avril en Belgique. Ce qui l'est plus, en revanche, c'est d'avoir connu une période de redoux comme celle de ces dernières semaines. Ce n'est pas la neige qui devrait nous surprendre, c'est plutôt le contraste entre la fin du mois de mars et ce début du mois d'avril, parce que ce mois de mars que nous venons de traverser a été exceptionnellement sec et ensoleillé. 2 mm de pluie seulement, c'est un record absolu et c'est 30 fois moins que la normale saisonnière. Et côté température, on a pu enregistrer certains jours proches de 20 degrés, avec une moyenne sur le mois de 8,6, c'est 1 degré de plus que la normale. Alors bien sûr, on ne va pas confondre la météo et le climat, le temps court et le temps long. Le dérèglement climatique ne s'observe pas sur quelques épisodes de froid ou de chaleur, mais ce contraste entre mars et avril, c'est quand même un épisode annonciateur de ce qui nous attend dans le futur. Les rapports du GIEC, le groupe d'experts internationaux sur le climat, ne pointent pas seulement le réchauffement climatique, mais bien le dérèglement climatique. Ça veut dire des phénomènes plus extrêmes, des contrastes plus forts. C'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Alors si on s'intéresse au temps long, donc au climat, on va noter une nouvelle étude qui est parue hier et qui pointe des phénomènes d'accélération de ce réchauffement climatique. C'est une étude du FMI, le Fonds monétaire international. Ce ne sont pas vraiment des oiseaux ni des excités de l'environnement en temps normal. On peut lire dans cette étude donc parue hier que le Moyen-Orient et l'Asie centrale ont gagné 1,5 degré entre 1990 et maintenant. 1,5 degré de plus en l'espace de 20 ans. C'est le double du réchauffement qu'on observe au niveau mondial. Mais ça veut dire que dans ces régions-là, qui sont déjà arides à la base, les dégâts à venir vont être considérables. Si le FMI s'intéresse au climat, c'est parce que ce dérèglement climatique, c'est une question économique. Notre petit épisode neigeux, il va ainsi avoir peut-être des répercussions sur le secteur arboricole avec des pommiers ou des poiriers qui étaient en bourgeon et qui risquent de pas vraiment apprécier que notre thermomètre joue aux montagnes russes. Avec des précipitations très faibles, mauvaise nouvelle encore pour le secteur arboricole, le risque de sécheresse pour l'été prochain n'est pas à écarter. Et ça, c'est toute la cruauté de notre situation. Le dérèglement climatique, la guerre en Ukraine, ça va aussi embêter les exportations arboricoles, l'épidémie de Covid. Ce ne sont pas des catastrophes qui se succèdent les unes aux autres, ce sont des épreuves qui s'ajoutent les unes aux autres. Vouloir régler l'une en perdant toutes les autres des yeux, c'est un mauvais réflexe.